À 35 ans, il était au sommet et pourtant tout s'est arrêté. Patrick Devers, tragédie au cinéma. Salut. Né en 47, donc à Saint-Brieuc, fille d'actrice, il joue dès l'enfance au théâtre et au cinéma. Très vite, il a l'intensité et vraiment la pression du métier. Acteur enfant, famille d'acteurs, il commence donc au théâtre. Adolescent, il rejoint le Café de la Gare avec Miou Miou et Gérard Depardieu, Junio, toute la bande des Splendides. Il fait ses classes finalement là. C'est là qu'il prend le nom de scène, Devers, et devient un acteur rebelle et vrai. Café de la Gare, début de la légende. Percé au cinéma, en 1974, les valseuses le révèlent au grand public. Il devient une star dès les valseuses, avec Gérard Depardieu, son complice, bien entendu. Mais une star différente, vraiment différente, un rebelle. Imprévisible, intense, sensible, toujours au bord de l'explosion. Il enchaîne ensuite Préparer les mouchoirs, Coup de tête, un film sur le football, assez remarquable, très simple, mais déjà très, très virulent à l'époque, et Série noire. Derrière, Devers ne joue pas ses rôles, il les vit. Sa vie privée est aussi intense que ses films. Relations passionnées, lutte personnelle, démons intérieurs, notamment la drogue qui va le détruire complètement malheureusement. En 1982, à seulement 35 ans, Patrick Devers se suicide, avec un fusil dans la bouche. Horrible. Sa mort choque le cinéma français et transforme sa carrière en légende. Aujourd'hui, le prix Patrick Devers récompense les jeunes enfants et ses films continuent d'inspirer. Que pensez-vous de cet acteur ?